Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle théorie sur tout simplement la forme du Super Saiyan 4 qui, d'après certains fans, eh bien, ça a été inspiré par Captain Marvel, dit plutôt Shazam. Donc voilà, oui, Captain Marvel est tout simplement Shazam à l'époque. Donc voilà, eh bien à l'époque il s'appelait Captain Marvel avant que Marvel reprenne ce nom là. Donc voilà, bref, il y a une histoire derrière tout ça. Bref, peu importe ce qu'on en penserait tout simplement de toute cette histoire là. Bref, donc on connaît donc le Super Saiyan, cette transformation clairement assez impressionnante et incroyable. Donc voilà, tout de la conception et de la manière de se transformer est à la fois si nouveau et quand même un peu familier sur certains points. Et donc on peut quand même retrouver vaguement certaines choses, puisque la plupart des fans, enfin beaucoup de fans ont lié Goku avec Superman sur certains points au niveau de certains combats, etc. Mais ce qui concerne la transformation du Super Saiyan 4, il y a un aspect particulier dont clairement on peut en parler. Tout le concept de Goku se transformant en un homme à part entière à partir d'un enfant est étrangement similaire à la façon dont Shazam se transforme. Et oui, puisqu'il faut savoir que dans Shazam c'est un enfant. Si vous avez vu les récents films d'ici Shazam, c'est un enfant tout simplement qui se transforme en adulte, voilà, et qui s'en va combattre les ennemis, les méchants, etc. Bref, dans Dragon Ball, le Super Saiyan 4 est un enfant, puisque Goku, on le rappelle quand même que grâce à Pilaf est redevenu un enfant qui se transforme en adulte. Alors oui, bien sûr, avec des aspects gorilles, etc. Mais tout simplement pour combattre des ennemis, et clairement cette théorie est assez intéressante. Alors oui, bien sûr, on sait clairement que sur certains points Goku est tiré quand même un peu de Superman sur certains points au niveau de certaines forces, etc. Donc voilà, on sait qu'il y a eu des inspirations au niveau des comics, etc. Ça, bien sûr, je pense qu'on peut pas trop le nier. Mais clairement, on remarque aussi voilà, qu'il pourrait y avoir aussi deux trois autres trucs. Alors je pense clairement que Akira Toriyama était un gros fan de l'univers DC. Et clairement, c'est vrai quand même que l'univers DC ou bien Marvel, il y a quand même pas mal de personnages assez intéressants dont on pourrait tirer certains pouvoirs pour les remettre dans les mangas, etc. Et ça pourrait être très intéressant. Alors franchement, si c'est le cas avec Shazam, je trouve que ce serait assez intéressant et assez cool. Donc voilà, et surtout ça donnerait un énorme clin d'œil à l'univers DC. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est donc la fin de la vidéo. Alors avant que la vidéo se termine, il se pourrait que ça soit aussi la fin des théories sur Dragon Ball. Donc voilà, j'en ai quand même fait 24 aujourd'hui avec celle-ci, et j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait un peu à parler. Voilà, il n'y a plus vraiment de nouveautés sur Dragon Ball. Voilà, avec Dragon Ball Super, ça va rapporter certaines choses. Il y avait clairement certaines nouvelles choses qui pouvaient être assez intéressantes. Voilà, je vais essayer de faire un 25e, s'il y a moyen de faire un 25e, dire de clôturer sur 25 épisodes, je pense que ce serait plutôt cool. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment la fin de cette série. Voilà, on touche vraiment sur la fin. Soit je réussis à faire un 25e épisode en trouvant une théorie assez intéressante, soit clairement il y aura plus vraiment ou plus du tout d'épisodes ou enfin de vidéos tout simplement sur des théories Dragon Ball. Voilà, je pense que de toute façon aujourd'hui on peut commencer tout doucement à passer de nouveaux caps. Je pense qu'aujourd'hui on peut aussi avancer et partir sur de nouvelles choses. Donc voilà, explorer de nouvelles théories ou de nouvelles vidéos, etc. Donc voilà, surtout que cette année 2023, j'aimerais bien avoir des nouveaux changements, changer un petit peu d'orientation sur certaines choses, voilà, et partir sur de nouvelles bases et terminer certains programmes de vidéos que j'avais déjà entamés. Et je pense que les théories Dragon Ball peut être en partie déjà bien, voilà, de terminer ça, puisque de toute façon, on n'a plus vraiment de nouveautés au niveau de Dragon Ball. Bon, Dragon Ball Super. Le truc c'est que personnellement moi la hype elle est très vite descendue. Voilà, après Jiren, etc. il n'y a plus vraiment eu de hype autour de ça. Voilà, il n'y a plus d'anime, il n'y a plus rien du tout. Voilà, mis à part le manga qui continue. Mais dans l'ensemble je lis pas vraiment le manga parce que ça m'intéresse pas en vrai. Donc voilà, le manga Dragon Ball ne m'intéresse plus du tout. Et clairement j'essaye de chercher plutôt des théories sur Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Dans l'ensemble, un petit peu Dragon Ball Super si je sais trouver des trucs, mais dans l'ensemble voilà quoi, il n'y a plus vraiment de trucs là-dessus, et malheureusement je pense qu'on touche tout doucement
à la fin des théories. Encore une fois, voilà, c'est peut-être la dernière vidéo, comme c'est peut-être pas vraiment la dernière. Je vais essayer de toucher les 25 vidéos et après la 25e, là à ce moment-là, je mettrai fin aux théories, sauf si bien sûr il y a vraiment un nouveau truc ou quoi, ok, c'est vraiment intéressant. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on va mettre fin tout doucement aux théories Dragon Ball. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.